Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer d'interpréter un tableau de variation. Et après, on va essayer de construire la courbe représentative de cette fonction. Alors, il y a des élèves jusqu'à la fin de l'année, ils n'arrivent pas à interpréter un tableau. Et bien sûr, si on n'arrive pas à interpréter un tableau, donc on va perdre la courbe. C'est-à-dire on va perdre 2 points jusqu'à 2 points et demi, comme ça facilement. Alors nous, on va essayer d'éviter ce problème. Et pour cela, je vais vous apprendre comment interpréter un tableau et en même temps comment construire. Allez, on commence. Première chose, quand on veut étudier une fonction, première chose à faire, c'est déterminer le domaine de définition. On est d'accord? C'est quoi le domaine? Le domaine, c'est quand vous avez, regardez, est-ce que vous avez moins l'infini plus infini dans ce tableau? Oui. Donc ça va être les bandes, une à droite et une à gauche. Clair et net. Deuxième phase, est-ce que vous avez deux barres parallèles longues qui divisent le tableau en deux parties? Oui. Il y a le moins 1. Ne regardez pas le 2. Le 2, ce sont deux barres courtes. Regardez. Le 2, non. Vous n'avez que deux barres courtes. Regardez, elles se trouvent dans la bande où se trouve f'. C'est-à-dire ici, on va parler de dérivabilité. Par contre, le moins 1, vous avez deux barres parallèles longues. Ici, on va parler du domaine. Alors, quand vous avez deux barres longues qui divisent le tableau en deux parties, c'est-à-dire que cette valeur n'appartient pas au domaine de définition. Dans ce cas, première question. Toujours, quand on veut étudier une fonction, première chose à faire, c'est déterminer le domaine. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Si vous avez moins l'infini, voilà moins l'infini. Vous avez ici plus l'infini, voilà plus l'infini. Vous êtes d'accord? Mais il y a deux barres. Donc, s'il y a deux barres, ou en moins 1, ce moins 1, il divise en tableau en deux parties. Regardez, cette partie de moins 1 à moins l'infini en moins 1, ouvert. Après, on reprend de moins 1 plus l'infini. Alors, union, à la même chose, vous continuez de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Et voilà le domaine de définition. Clair? Très clair. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer aux limites. Le domaine de définition des deux divise la fonction en deux parties. Première chose, il y a les limites. Après les limites, qu'est-ce qu'on fait? On étudie les branches infinies. Clair? Les branches infinies. Limite. Clair? Deuxième phase. Ici, vous allez étudier la dérivabilité. Alors, la dérivabilité. En x0 par exemple. Qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a interprétation géométrique. Interprétation géométrique ou bien graphique, la même chose. Géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire équation de tangente. De tangente. Ça y est, alors je répète, une fois vous déterminez le domaine de définition, après on vous demande d'étudier la dérivabilité en x0. Après, il vous demande d'interpréter le résultat géométriquement bien graphique. Ça y est, alors qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez parler de tangente. Ça y est, après, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que je termine l'interprétation des tangentes, après je vais calculer f'. F' de x, c'est-à-dire la dérivée. Après la dérivée, le signe de f'. Ça y est, après, je groupe cette partie. Vous avez vu cette partie, elle est courte. Il n'y a que les limites et les branches infinies. Ici, il y a la dérivabilité en x0, l'interprétation géométrique, équation de tangente, f'. Après, qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous groupez cette partie et celle-ci, elles vont se rencontrer ou dans le tableau de variation. Et voilà la fin. Clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai déterminé le domaine, je vais parler de limites et des branches infinies. Clair? Après, et j'ai oublié, tableau de variation, et après on peut dessiner. Ça y est, alors le tableau. Et pour conclure, après c'est le F. Voilà, c'est ça. Voilà le tableau de variation. Et pour terminer,
on peut construire C de F. Ça y est, il y a quelques-uns qui vont me dire il y a le point d'inflexion. Oui, il y a le point d'inflexion, la fonction réciproque, les valeurs intermédiaires. Mais moi, je parle d'une manière grosso modo, c'est-à-dire les parties qui m'aident à arriver à C de F. Ça y est, qui vont m'aider pour construire C de F. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de limite, branche infinie. Clair? Bien sûr, des fois, on demande la position relative entre une branche infinie sur une droite, par exemple, par rapport à C de F. On le demande souvent. Ça y est, mais moi, je vous donne les piliers d'une étude. Après, deuxième phase, ça c'est la grande première partie, et celle-ci c'est la deuxième. Ça y est. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On vous demande si, on sait jamais. Oui, il y a même la continuité de la fonction par rapport à l'intervalle. Donc il y a ce qui est très important, bien sûr le domaine. Il y a continuité, on peut l'écrire si vous voulez ici, parce que la continuité, elle n'est pas en relation avec les limites. Ici, continuité sur un intervalle, pas sur des F. Elle peut ne pas être continue. Je vais même l'écrire avec une autre couleur. Alors, continuité, ou bien, alors, en 0, en x0, ou bien sur un intervalle. Ça dépend de l'exercice ou de la question. Ça y est, on peut vous demander d'étudier la continuité en x0 ou bien on peut vous demander continuité sur un intervalle. Ça dépend de la fonction. Ça y est, donc ça concernant la deuxième partie. Après, on va vous demander dérivabilité, l'interprétation géométrique toujours. Une fois que je parle de dérivable en x0, il y a l'interprétation. On ne peut pas les séparer, c'est deux parties inséparables. De même ici, les limites avec les branches, c'est inséparable. Après, on va étudier la dérivée. Une fois que vous étudiez la dérivée, toujours le signe de la fonction, encore inséparable. Et après, le tableau groupe tout. Ça y est, une fois. Comme si on dit une synthèse. Synthèse, c'est-à-dire le résumé de ce qu'on a fait. Et après, on peut décider la fonction. Ça y est. Alors, voilà d'une manière grosso modo. Bien sûr, il y a la fonction réciproque, on a dit, il y a la dérivabilité de la fonction réciproque, il y a les positions relatives de C de F par rapport à des droites. Les droites peuvent être des asymptotes, des branches paraboliques, je ne sais pas, les équations de tangente, ça va. Et après, on décide, ça y est, très bien. Mais les piliers pour dessiner, voilà. Clair? Alors maintenant, je vais effacer tout ça et je vais continuer. Donc ici, s'il vous plaît, il faut écouter et apprendre. Vous voyez, c'est une séance un petit peu particulière. Il n'y a pas d'exercice, mais comprendre une fonction. Pourquoi je donne beaucoup d'importance à cette partie? Parce que cette partie, bien sûr, j'ai oublié. Il y a des fois, dans une fonction, pas des fois, presque chaque année, on donne l'étude de fonction avec une suite. Presque 80%. 80%, on ajoute une suite à l'étude de F. Alors ça, on ne peut le faire qu'après avoir étudié le chapitre sur les suites. S'il vous plaît, prochainement, je vais commencer les suites et après je vais attaquer les complexes. Ah, les complexes, c'est très très intéressant, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, on va passer. Oui, pourquoi je vais donner beaucoup d'importance à cette partie? Parce que comme vous savez, l'étude de fonction, les points, ça varie entre 7 points minimum. En général, ça varie entre 8 jusqu'à 12 points. C'est-à-dire plus que la moitié de la note du bac. Ça y est, alors il faut donner beaucoup d'importance à cette partie. Alors c'est pour ça que je vais maintenant vous montrer comment on traite, comment on interprète un tableau de variation. Alors je commence. Voilà, on a dit domaine définition. Qu'est-ce qu'on a dit après? Je vais suivre le chemin. Tout à l'heure, il y avait le domaine, limite et branche infinie. Clair? Une fois que je termine ce chemin ou bien cette trajectoire, je vais changer d'autre temps. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Première question, domaine. Deuxième question, les limites. Les limites, j'ai dit, il y a deux catégories. Il y a limite en plus et moins l'infini. Et il y a limite quand vous avez un nombre où il y a deux barres, deux longues barres. Alors, regardez, les voilà, deux barres parallèles. Donc ce nombre, on doit calculer les limites dans ce nombre. Regardez, deux barres longues, c'est pas comme les courtes en deux. Et après, vous avez limite en moins infini, limite en plus infini. Clair? Alors je passe. Regardez, vous avez limite en moins l'infini. Moins l'infini, regardez. Alors on descend d'une manière parallèle. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un 2 ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez limite.
quand x tend vers moins l'infini, f de x est égal, regardez, d'une manière parallèle, verticale, verticale et verticale. Ça y est, toujours les limites d'une manière verticale. Alors vous avez un 2, tout simplement. Après, vous avez limite en moins 1. Alors limite en moins 1, regardez, du côté droit, vous avez plus l'infini. Du côté gauche, vertical, 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 vous avez moins l'infini. Vous avez vu? Donc vous allez avoir ça, c'est moins l'infini, maintenant le 1. Ça fait limite. Quand x, il suffit seulement d'écouter. Écoutez, vous allez être parmi les meilleurs. Alors, f de x est égal. Alors si je pars du côté gauche, regardez le côté gauche, je descends d'une manière parallèle, c'est-à-dire verticale, 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 qu'est-ce que je rencontre? Moins l'infini. Maintenant, pour le moins 1 à droite, je descends, voilà, je trouve plus l'infini. Alors, vous avez limite, quand x tend vers moins 1, alors je vais mettre à droite et à gauche après, plus l'infini. Ça y est? Voilà. Maintenant, je vais mettre des signes, regardez. Si vous prenez moins 1 moins, c'est de ce côté. Alors, je vais mettre avec une couleur, regardez. Le moins 1, c'est de ce côté, donc ici, ça s'appelle moins 1 moins. Ce côté, c'est moins 1 plus. Alors, moins 1 moins, qu'est-ce qu'on a trouvé? Moins l'infini. Donc, ça, c'est moins 1 moins l'infini. Clair? Et moins 1 plus, on a trouvé plus l'infini. Ça y est, c'est plus l'infini, moins 1 plus. Et voilà. Clair? Je continue. Qu'est-ce qui reste? Plus l'infini. On descend, qu'est-ce que je reprends? Je reprends moins 2. Voilà. Vous avez vu? Très bien. Donc, il faut encadrer en bas. Voilà, ça y est. Voilà, donc vous avez. Alors, limite en plus infini, donc ici, à droite et à gauche, moins l'infini, maintenant plus l'infini. À la limite, quand il s'en va plus l'infini de f de x. Et là, qu'est-ce qu'on a dit moins? Clair? Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Il y a domaine, limite, après il y a les branches. Très bien. Alors maintenant, je passe à la troisième question. Regardez le passage d'ici à ici. Troisième question, les branches infinies. Les branches infinies. Qu'est-ce que vous avez? Cours. J'espère que vous avez appris le cours que je vous ai donné. C'est très très simple. On a dit dans le cours, si vous avez limite en l'infini est égal à un nombre, qu'est-ce qu'on dit? On dit que C de f admet, cours s'il vous plaît, admet une asymptote. Alors asymptote, comment elle est? Asymptote y égale, c'est-à-dire asymptote horizontale. D'équation delta y est égal à ce nombre. Il y a des élèves qui vont me dire pourquoi y? Parce que on a vu dans les petites classes, quand on écrit y, f de x égale, on écrit toujours f de x égale y. C'est pour ça qu'on l'appelle y égale. S'il vous plaît, travaillez au 3 moins l'infini, donc au voisinage. Au voisinage de moins l'infini. Toujours au voisinage de cours. Maintenant, moins 1. Alors ici, vous avez moins 1, moins 1 plus, les deux dans l'infini. Tout ça représente une seule asymptote. Quand vous avez un nombre à droite et à gauche, vous trouvez l'infini, l'infini. Ça ne m'intéresse pas de savoir s'il s'agit de moins l'infini ou bien plus l'infini, c'est la même chose. Clair? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, vous allez dire la même chose. C de f admet une asymptote tout à l'heure c'était horizontal, y égale x égale maintenant, x égale c'est vertical, asymptote verticale d'équation, on va l'appeler delta prime, x égale à moins 1. Ça y est, regardez, c'est x qui tend vers moins 1. Ça ne m'intéresse pas de savoir est-ce que moins 1 moins ou bien est-ce que moins 1 plus. L'essentiel, j'ai une asymptote verticale. Tout simplement. Alors ça, c'est moins 1 moins. Ça y est, ici, c'est moins 1 plus. Voilà, x, j'ai écrit en. Voilà, ça y est. Donc, ici, on a dit, c'est moins. Voilà, ça y est. Très bien. Maintenant, je passe à la troisième partie. La troisième partie, c'est plus simple. Même travail, comme ici, même travail.
vous avez f de x. On pose tout le temps f de x égale à y. Ça y est, pour ne pas oublier. Et vous avez moins 2, donc ici, ça va être aussi encore une asymptote horizontale. Alors, ici, vous allez avoir c de f, admet une asymptote. Asymptote, qu'est-ce qu'on a dit? Horizontale. L'équation d'état seconde admettant y est égal à moins. Voilà, j'ai terminé avec les limites et les branches. Donc, d'après le petit croquis que je vous ai donné tout à l'heure, domaine définition, limite, automatiquement on peut passer aux branches. Ici, je vous ai donné un cas de branche simple. Je n'ai pas donné de quelque chose de difficile. Ça y est, je vous ai donné quelque chose de simple. Alors, il manque quelque chose. Quand vous avez x tend vers l'infini, il faut écrire au voisinage. Tout le temps, tout le temps. Alors, au voisinage. De plus l'infini. Ça va? J'ai terminé. Ah, tout à l'heure, c'était moins l'infini. Voilà. Ici, c'est plus l'infini. Et voilà. Donc, j'ai terminé les limites et les branches. Ça y est. Maintenant, je vais effacer le tableau. Et après, je vais passer maintenant à, qu'est-ce qu'on a dit? L'autre partie, domaine, dérivabilité, équation de tangente, la dérivée. Après, on dessine parce que j'ai déjà le tableau de variation. Alors, je vais tout effacer maintenant. Ça y est, s'il vous plaît. Apprendre, apprendre, apprendre et écouter d'abord et apprendre. Alors, j'efface tout ça. Maintenant, je vais passer à, qu'est-ce qu'on a dit? La dérivabilité. Continuité, elle n'est pas continue, regardez, parce que le moins 1, il divise le tableau en deux parties. Donc, elle n'est pas continue sur son domaine. Ça y est, donc on va laisser la continuité. Après, on va parler de dérivabilité. Et on va parler, et après, on va dessiner. Et bien sûr, je ne sais pas, je n'ai pas besoin de la dérivée parce que j'ai déjà les signes. Parce que c'est quoi une dérivée? Dérivée, c'est le calcul, le signe, et après le tableau de variation. Alors, j'ai déjà les signes, j'ai déjà la monotonie, ça y est, qu'est-ce qui manque? Il y a la dérivabilité, c'est ce que je vais faire maintenant. Après, je peux dessiner. Ça y est? Alors, maintenant, c'est là, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième partie, c'était limite. Troisième, c'était dérivabilité. Maintenant, quatrième. Alors, quatrième, ça va être la dérivabilité. Alors, quatrième point. Alors, dérivabilité. En x0. Maintenant, c'est quoi x0? Alors, x0, c'est quoi? D'après un tableau. x0, écoutez bien x0. x0, c'est haut. Quand vous avez deux petites des barres courtes, de droite, parallèles courtes, ça y est, ou si vous avez un 0. Donc, si vous avez un 0, ou bien vous avez deux barres courtes. Regardez, deux barres courtes. Tout à l'heure, elle était longue, vous avez vu? Maintenant, courte. Alors, vous remarquez, il y a quelque chose qui manque exprès. Je n'ai pas voulu écrire pour le début, mais je vais commencer par le 0, exprès. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais changer maintenant de couleur? Je vais mettre ici un 0 en rouge. Voilà. Pourquoi? Parce que maintenant, je parle de quoi? Je parle de dérivée, ou bien de dérivabilité. Ça y est? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, ce 0, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la dérivée s'annule en 0. Et quand une dérivée s'annule en 0, l'interprétation, parce que tout à l'heure j'ai parlé de l'interprétation, automatiquement l'interprétation, il ne faut même pas réfléchir. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, dérivabilité, je vais écrire en rouge. Vous avez, regardez, remplacez x par 0. Vous avez f' de 0 est égal à 0. Alors, quand vous avez 0, je vais écrire ici, ça, et voilà, flèche. C'est-à-dire, automatiquement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que C de f admet une tangente horizontale. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C de f admet une tangente horizontale. Horizontale. Ça va? Au point. Alors, au point. D'abscisse. X0 est égal à 0. Ça, c'est pour le premier.
Maintenant, le deuxième. Le deuxième, vous remarquez, en deux, j'ai deux petites barres très très courtes. Mais elles ne dépassent pas la bande de F'. Ça y est, j'avais rien écrit tout à l'heure exprès. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, je vais un petit peu éloigner les signes. Ici, vous avez le moins. Ici, vous avez un petit peu de plus. Voilà. Pour ne pas gêner l'écriture. Ça va? Admettons. J'ai dit au hasard. Admettons. J'écris ici, par exemple, 2 tiers. 2 sur 3. Moins 2 sur 3. Exprès. J'ai pris au hasard. Moins 2 sur 3. Et ici, je ne sais pas. Je vais écrire, admettons, il y a un plus. Donc, j'écrire, écrire 2 positif. Donc, elle est croissante. Je vais écrire plus infini. Admettons, plus infini. Plus infini. Ça va? Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire? On a 2 barres courtes concernant la dérivée. Du côté gauche, vous avez plus infini. Du côté droit, vous avez moins 2 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, je vais écrire en rouge. Je vais écrire, c'est quoi la dérivabilité? C'est limite. Quand x tend vers, c'est pas 0, c'est 2. De 2, avec x plus petit que 2. C'est-à-dire 2 moins. De f de x, moins f de 2, sur x moins 2 est égal. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus d'infini. Vous avez plus d'infini. Clair? Prêt? Appliqué. Écoutez maintenant. Je vais changer de couleur. C'est quoi x inférieur à 2? On appelle ça 2 négatif. Écoutez bien s'il vous plaît. Alors, x inférieur à 2, ça veut dire 2 négatifs. Qu'est-ce que vous trouvez ici? Signe plus. Multipliez, faites le produit entre le moins et le plus. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un nombre négatif. Je répète, ou bien un signe négatif. Le moins, multiplié par plus, ça donne un signe négatif. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Alors, C de F, je vais écrire en bleu, C de F, A de B. Une demi-tangente. J'arrête. Tout à l'heure, j'écris tangente. Tangente. Ici, demi. Pour quelle raison? Tout à l'heure. Tangente et maintenant demi. Alors, demi pourquoi? Parce que vous n'avez qu'à droite ou bien à gauche. Ici, j'ai à gauche. Quand vous avez à droite ou bien à gauche, on écrit demi. Tout à l'heure, non, c'était admet une tangente parce que j'avais f' en 0. J'avais ni à droite ni à gauche. J'avais f' de 0, automatiquement tangente, horizontale. Ou bien, ça dépend de l'exercice, ou bien oblique. Ça y est, directement. Mais, quand vous avez à droite ou bien à gauche, c'est toujours demi. Maintenant, regardez, c'est quoi une tangente? Une tangente, c'est une droite. Cette droite, elle peut être verticale, comme ça, c'est pas la peine de donner direction, verticale, horizontale ou bien oblique. Oblique, c'est-à-dire comme ça, penché, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Il y a 4 catégories de droite. Verticale, horizontale, oblique, ou bien avec un coefficient directeur positif, ou bien avec un coefficient directeur négatif. Il y a 4 catégories de droite. Très bien. Alors, nous, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a une demi-tangente. Quand vous avez 0, alors, quand vous avez 0, regardez bien, quand vous avez le résultat, la dérivée de 0, vous avez horizontal. Quand vous trouvez l'infini, vous avez vertical. Alors, demi-tangente verticale. Vous écoutez s'il vous plaît. C'est un cours qui est un petit peu spécial. C'est un petit exercice de rien du tout, mais ça englobe tout ce qu'on a vu. C'est un résumé global. Alors, je répète, si vous trouvez 0, on a dit tangente horizontale. Ici, au point d'abscisse, qui seront égales à 0. Ici, vous allez avoir demi-tangente, qu'est-ce qu'on a dit? Verticale. Et c'est quoi verticale? Verticale, elle peut être dirigée vers le haut, comme elle peut être dirigée vers le haut. C'est un point d'interrogation. Mais d'accord. Alors, pour savoir, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut, vers le bas? Parce que demi. Attendez, je vais vous dire une chose. On a parlé des droites et des demi-droites. Droite, ici, j'ai parlé de tangente horizontale, c'est-à-dire toute une droite. Parce que je n'ai pas parlé ni à droite ni à gauche. Mais ici, c'est une demi-tangente. C'est une demi-droite. Une demi-droite, je n'ai pas le droit de continuer le chemin. Je dois m'arrêter. Ou bien, ça va être la partie supérieure. Alors, si vous avez ici, vous allez l'enlever. C'est-à-dire, ça va être une demi-droite.
Ou bien cette demi-droite, je vais la dessiner vers le haut, ou bien je vais la dessiner vers le bas. Clair? Comment savoir? Est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? Faites le produit des signes. Je ne vous donne pas je vous donne que le résumé du cours. Alors c'est au prof de vous montrer pourquoi. Ce qui m'intéresse moi, c'est quand vous faites le produit entre le signe moins et le signe plus, ou bien moins moins, ou bien plus plus, ou bien plus moins. Ça dépend. On a quatre possibilités. Les deux moins, les deux plus, négatif positif ou bien positif négatif. Alors, d'une manière globale. Si vous effectuez le produit, vous trouvez négatif, c'est dirigé vers le haut. Si vous prenez le produit, vous trouvez c'est positif, c'est dirigé vers le haut. Je vous donne un exemple. Si vous avez ici moins, 2 moins et moins l'infini, produit positif. Parce que moins avec moins, ça donne positif. Donc ça va être vers le haut. Clair? Alors je répète, un produit négatif vers le bas, un produit positif c'est vers le haut. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est de la phrase mes demi-tangentes verticales dirigées. Alors verticale, dirigée. Qu'est-ce qu'on a dit? Vers quoi? Vers le bas. Pourquoi le bas? Parce que vous savez, négatif fois positif, c'est négatif. Ça y est, vers le bas, au point d'abscisse, x0 est égal à 2. Alors, au point d'abscisse, x0 est égal à 2. Ça y est, 2 à droite ou bien à gauche? Vous avez 2 négatifs à gauche. Au point d'abscisse, x0 est égal à 2 à gauche. Ou bien à gauche du point d'abscisse, x0 est égal à 2. Clair? Je passe au dernier point, le dernier. Le même point 2, x tend vers 2, x2, je vais écrire avec une autre couleur, f de 2 sur x moins 2 est égal à phi. Alors maintenant, 2 positifs. Regardez 2 positifs de ce côté. Ça y est, je vais mettre la couleur verte. Alors 2 positifs. 2 positifs c'est de ce côté. Vous avez moins de 2 tiers. Vous avez moins de 2 tiers. Alors 2 positifs. 2 positifs, ça veut dire x supérieur à 2. Donc pour x plus grand que 2, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé moins de... Non, pas l'infini, on a trouvé moins de tiers. Je pense que c'était moins l'infini, moins de tiers. Voilà. Vous avez vu? C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai donné 3 cas. Le cas de nul, le cas de l'infini et le cas d'un nombre. Je répète. De droite à droite, vous avez moins de tiers. Voilà. Plus ou bien x supérieur à 2. Vous avez moins de tiers. Alors, maintenant, j'ai envie de faire ça, je vais écrire ça en droit. Je vais écrire ça à la, ou bien il vaut mieux l'écrire maintenant. Regardez. Pour, quand vous calculez le taux d'accroissement ou bien le taux de variation, vous trouvez un nombre. Il faut écrire f prime, vaut mieux écrire en vert comme ça, vous êtes tranquille. Alors, vous écrivez f prime, non c'est pas celui-là. Alors, vous allez écrire f prime de 2, parce qu'on travaille au point 2. Mais à droite ou bien à gauche, x supérieur à 2. Donc c'est f' droite. Vous voyez? Donc maintenant, ou bien vous laissez 2 positifs, ou bien x supérieur à 2. Maintenant, je n'ai pas besoin de 2 positifs, vous pouvez l'enlever. Pourquoi? Parce que le plus ou bien le moins qui m'intéresse, quand vous avez l'infini. Alors si vous avez l'infini, j'effectue les produits des signes. Mais maintenant, je n'ai pas l'infini, j'ai un nombre. Donc c'est pas la peine, vous gardez x supérieur à 2, c'est suffisant. Ça y est? De même ici. De même ici, vous pouvez enlever ce terme, cette écriture, laisser le 2 négatif, ce que vous voulez. Et c'est l'essentiel pour ne pas se tromper. Alors, x supérieur à 2, on a dit c'est moins de 2. Quand vous trouvez un nombre, il faut toujours écrire est-ce que c'est f' droite ou bien f' gauche ou bien f'. Ici, c'était f' tout court, parce que la dérivée s'annule. Mais sinon, non, si vous avez qu'à droite, et le côté droit. Donc, vous êtes obligé d'écrire ou bien f' droite ou bien f' gauche. Il y a quelques élèves qui vont me dire, mais pourquoi on n'a pas écrit ici f' gauche? Pourquoi on n'a pas écrit f' gauche en 2? Parce que je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'écrire f' gauche en 2 égale à l'infini. Ça n'existe pas cette écriture. Ça va, on ne peut pas écrire f' gauche de 2 est égal à plus l'infini, donc j'ai barré. Ça y est, par contre ici, oui, vous avez un nombre, donc j'ai le droit. Donc je vais effacer tout ça. Ça, c'est faux, archi faux. Clair et net. Voilà. Maintenant, je continue. Oui, alors maintenant, j'ai un petit problème. Quand vous avez un nombre, tout à l'heure, 0, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit
demi-tangente verticale, verticale, c'est ça. La 0, horizontale, horizontale. Alors, je répète, quand on trouve 0, vous avez une tangente ou bien une demi-tangente horizontale. Quand vous trouvez l'infini, qu'est-ce qu'on a? L'infini, vous avez vertical. Ça y est. Maintenant, si vous avez un nombre, qu'est-ce qu'on écrit quand il s'agit d'un nombre? Alors, quand il s'agit d'un nombre, qu'est-ce qu'on écrit? On dit que C de F admet une demi-tangente. Alors, demi-tangente de coefficient directeur moins 2 tiers. Alors, demi-tangente oblique. Ça va être un petit peu penché, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Ça y est, moi j'ai un coefficient directeur négatif, donc elle va être comme ça, elle est décroissante. Ça y est, si vous avez positif, elle va être comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Admet une demi-tangente, qu'est-ce qu'on a dit? Oblique. Oblique. Parce qu'il y a 3 catégories de droite, verticale, horizontale et oblique. C'est-à-dire un petit peu penché des deux côtés, ou bien à droite ou bien à gauche. Demi-tangente, qu'est-ce qu'on a dit? Oblique, deux coefficients directeurs. Deux coefficients directeurs. Moins 2 tiers. Et voilà, j'ai terminé. Alors, le tableau, regardez. Vous avez de moins l'infini à moins 1, elle est décroissante. C'est la monotonie maintenant. Ça y est, j'ai terminé avec la dérivabilité. J'ai parlé de limite, j'ai parlé de limite, j'ai parlé de branche infinie, j'ai parlé des tangentes. Ça y est, maintenant je vais dessiner. Regardez comment est la fonction. La fonction, elle est décroissante. Donc, je vais dessiner. De moins l'infini jusqu'à moins 1, vous avez la fonction qui est décroissante. Regarde. Ça y est. De moins 1 à 0, elle est décroissante. Ça va? De 0 à 2, elle est croissante. Voilà. Je vais dessiner en vert. Ça y est. Et de 2 à plus infini, elle est décroissante. Elle est décroissante. Ça y est. Alors, je vais effacer le grand tableau. Et après, je vais dessiner. Alors, après, vous allez essayer d'écrire tout ça. Et essayer de faire la courbe tout ça. Ça y est. Alors, moi, je vais dessiner. Tout ce que j'ai écrit, je vais le placer dans le dessin. Alors, vous allez voir tout ça. Alors, maintenant, on a le tableau. Je n'ai pas besoin de la dériver parce qu'ils nous ont donné déjà les signes, c'est-à-dire qu'on connaît maintenant la monotonie de F. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais dessiner. Alors, je vais placer tout ce que j'ai écrit, tout ce qui concerne les limites, les branches, la dérivabilité. Ça y est, je vais placer tout ça dans un repère et je vais dessiner. Ça y est, alors je commence. Je dessine un repère. Regardez, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Vous avez des valeurs négatives, des valeurs positives. Vous avez 2 à positif, moins 2 et moins l'infini, moins 1, tout ça ce sont des parties négatives. Donc je vais... Alors voilà, j'ai dessiné un repère. Maintenant je vais placer tout ce qu'on a sur le tableau, je vais le placer dans le repère. Alors comme tout à l'heure, on va commencer par les limites et les branches. On a parlé de limites en moins l'infini. On a parlé de limites en plus l'infini. On a parlé de limite en moins 1, vous êtes d'accord? Donc je vais placer tout ça. Alors, moins 1, vous avez en moins 1, vous avez 2 barres verticales. Ça y est, vous avez 2 barres verticales. On a dit tout à l'heure, c'était une asymptote verticale. Ça y est, alors le moins 1, je vais le placer à la suivante maintenant. Ça y est, c'est fini. Alors le moins 1, je vais donner cette distance. On a besoin de 0, le voilà, et on a besoin de 2. Alors ça, c'est moins 1. Ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Voilà, 2. Ça y est. Voilà. Donc, je vais dessiner l'asymptote en noir. Les asymptotes en noir. Ça y est. Donc, voilà, j'ai écrit ça en noir. Le 2, ici. Vous avez moins 2. Et ici, vous avez le moins 1. Ça y est. Donc, ici, vous avez des asymptotes. Ça y est. Vous avez 3 asymptotes. Alors, pour le moins 1, s'il vous plaît, nous, on n'a pas assez de couleurs parce que on n'a que 4 couleurs. Alors, vous avez les crayons de couleur, vous avez les feutres. Donc, moi, je vais mettre ici en pointillé. Et vous, essayez, s'il vous plaît, de mettre des couleurs. Ça y est, donc, vertical, regardez, c'est vertical. Voilà. En x0 est égal à moins 1. Voilà. Ça y est. Et vous faites de l'autre côté aussi. Voilà. Ça y est. Et il faut écrire le nom de cette droite.
Et voilà, ça y est, donc en bas. Essayez de dessiner s'il vous plaît correctement. Voilà, ici vous allez écrire x égale à moins. Ça y est, alors ça c'est pour x égale à moins. Concernant x est égal à moins. Ça va? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? 2 barres verticales égale asymptote verticale. Maintenant, au voisinage plus et moins l'infini. Écoutez, au voisinage plus et moins l'infini, si vous avez des nombres, c'est toujours horizontal. Vous avez 2. Alors, c'est vertical, donc vous allez prendre y égale à 2. Non, c'est peu. Non, non, non. Il faut que ça soit un repère orthonormé, donc la même distance. Donc, ça va être ici. Voilà le A. Et vous gardez la même distance. Voilà l'autre. Ça y est. S'il vous plaît, 2 au voisinage de moins l'infini. Vous n'avez pas le droit de dépasser les limites. Donc, vous avez 2 au voisinage de moins l'infini. Donc, la partie négative. Ça y est. Donc, vous allez prendre la règle et vous allez dessiner la partie qui est du côté gauche. Ça y est, 2. Voilà. Et voilà. Maintenant, c'est correct. Et vous allez écrire y est égal à 2. Je répète. Au voisinage, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit quand on parle de asymptote, quand il y a l'infini, au voisinage de quoi? Ça c'est au voisinage de moins l'infini. Donc j'ai le droit de dessiner que la partie négative. Ça y est. Par contre, au voisinage plus infini, vous avez moins 2. Y égale à moins 2. Pourquoi les y? Parce que c'est quoi en général f de x? F de x c'est y. C'est-à-dire ici vous avez y égale à 2, ici vous avez y égale à moins 2. Et quand on dit y égale, c'est toujours horizontal. Il ne faut jamais oublier ça. Y égale, c'est toujours horizontal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Au voisinage plus infini, vous avez moins 2. Alors, moins 2, même distance. Voilà le 1. Ça, c'est moins 1 et ça, c'est moins 2. Voilà, moins 2. Et au voisinage, 2 plus l'infini. Et voilà, et vous écrivez y égale à moins 2. Clair? Voilà, donc ça, c'était le moins 1. Presque, voilà le moins 1. Voilà. Vous avez vu, je ne marque que les points dont j'ai besoin. J'ai besoin de x égale à moins 1, x égale 0, x égale à 2. Il ne faut pas placer les autres nombres. Non. J'ai dit x égale à moins 1, x égale 0, x égale à 2. Et pour les y, j'ai besoin de y égale à 2. J'ai besoin de y égale à moins 2. Ça y est, je parle pour l'instant que des asymptotes. Ça y est? Bon, j'ai terminé. Maintenant, je vais parler de quoi? Je vais parler maintenant de dérivabilité. C'est ce que j'ai mis en rouge. Ce qui est en rouge, c'est la dérivabilité. Bon. C'est quoi l'image de 0? Regardez, suivez ma main. L'image, en relation avec le f. Avec alors, la lettre f, donc 0, 0, 0, je passe. Voilà l'image de 0, c'est moins 1. Tout ce qui est carré sont des images. L'image de 0, c'est moins 1. Pourquoi? En relation avec f. Donc f de 0 est égal à moins 1. Ça y est? Donc le 0 pour l'image moins 1. Voilà le moins 1. Maintenant, je marque le moins 1. Je marque le moins 1. Ça y est? Donc le moins 1, voilà. Alors, que fait la dérivée en 0? La dérivée en 0 s'annule. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'annule, tout à l'heure, on a dit si elle s'annule, vous avez une tangente horizontale. Alors, 0, son image est moins 1, vous allez dessiner une tangente horizontale. Et voilà. Et ça, c'est l'image. Et l'image de 0, c'est moins 1. Voilà, c'est tout. Ni plus, ni moins. Les règles, vous êtes d'accord? Très bien. Alors ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins 1. Et vous avez une tangente horizontale. Pourquoi? Parce que la dérivée s'annule. Maintenant, le 2. Le 2, c'est quoi son image? Le 2, on descend. Regardez, d'une manière verticale. Voilà l'image de 2. C'est 1. Alors, on place le point 2 à pour image 1. Alors, je place encore le 1 dans le repère. Vous avez vu, vous ne placez que les points dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 2 sur l'image 1. Pour placer le point de 1, le voilà. 1, 2, montée verticale, et voilà le point. Ça y est? Ah, maintenant, on a deux trucs. Lesquels? Vous avez une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche. Clair? Alors, qu'est-ce que vous avez à droite? Vous avez moins de tiers. Écoutez maintenant, comment on décide une tangente ou bien une demi-tangente? 0, c'est simple. 0, c'est horizontal. Quand vous avez un nombre, combien vous avez au dénominateur? Les 3. Numérateur. Vous avez un 2. Je dis 2. Mais à côté du 2, il y a un signe négatif. Vous avez vu, je n'ai pas dit moins 2, j'ai dit au dénominateur, il y a 3. Écoutez, au dénominateur, vous avez 3. Numérateur, vous avez 2. Et à côté du 2, il y a un signe moins. Vous allez dire, oui, il y a une différence. Laquelle? Vous prenez le dénominateur, vous avez 3. Alors regardez le point de 1. Voilà.
Vous allez choisir une unité, un demi-carreau, un quart de carreau, une distance que vous voulez, mais il faut que ce soit petit pour ne pas trop charger le dessin. Vous allez prendre 3 graduations. Écoutez, 3 graduations parce que vous avez un 3. Alors, 3 graduations, voilà le point de départ. 2 après image 1. Écoutez s'il vous plaît, suivez. Ça y est, ne tournez pas la tête. Regardez ici. Regarde, vous avez 3 au dénominateur. Le premier point, vous regardez, moi j'ai ni carreau, ni distance, ni rien du tout. Je prends au hasard. Je vais prendre 3 gradations. La première, la deuxième et la troisième. Clair? Je répète, le grand point, c'est le point 2, 2, 1, 2, 1. C'est quoi ces 3 points? Ces 3 points, c'est le dénominateur. Clair? Très bien. Maintenant, au numérateur, on n'a que 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le dénominateur, on va d'une manière horizontale. Le numérateur, c'est d'une manière verticale. Écoutez bien. Le dénominateur horizontal. Le numérateur, ou bien on monte, ou bien on descend. Quand est-ce qu'on monte? Si vous avez un nom positif. Quand est-ce qu'on descend? Quand vous avez un nom négatif. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai négatif. Donc, je vais descendre de 2 points. C'est pour ça que j'ai dit 2. Je prends combien de points? 2 points. Mais pourquoi je vais descendre? Parce que vous avez un signe négatif. Ça y est? Donc, j'ai resté ça et j'applique dans le dessin. Ça y est? Alors, vous avez combien au numérateur? J'ai dit 2, c'est-à-dire 2 points. Vous avez un signe moins, donc je descends. Si c'était plus, je monte. Alors, regarde, voilà le premier point. Voilà le deuxième. Et j'ai terminé. Vous avez vu? Pourquoi j'ai descendu? Parce qu'il y a un signe moins. Alors, maintenant, le point de départ, le point d'arrivée. Et vous dessinez une demi-tangente. Alors, c'est quoi le point de départ? C'est celui-là. Le point d'arrivée, c'est celui-là. Et vous ne dépassez pas. Voilà. Et vous mettez le bout de la flèche. Et voilà. Vous avez vu? Je répète. Voilà le point de 1. Au dénominateur, j'ai 3. 1, 2, 3. Au numérateur, j'ai 2. Ou bien je monte, ou bien je descends. Mais il y a un signe moins. Si un signe moins, je descends. Si un plus, je monte. Donc voilà le premier point. Voilà le deuxième point. Vous avez vu? Le point de départ, le point d'arrivée et je descends. Voilà deux tangentes. Clair? Maintenant, je passe du côté gauche. Le côté gauche, tout à l'heure, on a dit c'était 2 négatifs. Vous vous rappelez? C'était 2 négatifs. 2 négatifs ici, j'ai plus l'infini. L'infini, on a dit tout à l'heure, c'était vertical. L'infini, toujours vertical. Vous avez plus avec moins, le produit, c'est négatif. Donc, elle est dirigée vers le bas. Vertical et dirigée vers le bas. Je répète. Vous avez l'infini, donc c'est vertical. Produit négatif, c'est vers le bas. Donc, vous allez dessiner une demi-tangente, voilà, verticale, dirigée vers le bas. Donc, voilà le bout de la flèche. Et voilà, j'ai terminé avec les tangentes. Voilà, c'est terminé. Clair et net? Très, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? J'ai dessiné les asymptotes, j'ai dessiné les tangentes. Pour maintenant dessiner ces deux F, il faut 2 choses. Les piliers pour dessiner ces deux F, les tangentes et les asymptotes. C'est-à-dire d'une manière globale, les branches infinies. Même les branches paraboliques. Les branches paraboliques, les asymptotes, les tangentes, les demi-tangentes. Et après, vous avez la monotonie et on peut dessiner ces deux F. Regardez maintenant. Des fois, il y a la position relative, mais pour le début, je vous donne que des cas simples. Après, on va compliquer la vie. Allez, je commence. Alors, comment on va lire ce tableau? Comment je vais dessiner? Alors, pour quelqu'un, pour un apprenti, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, la verbe vient de 2 vers moins l'infini, puis de plus l'infini vers moins 1, de moins 1, 1 moins 2. Non, mais on n'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on lit. Écoutez bien. Écoutez. Qu'est-ce qu'on dit ici? C de F. Elle part de l'asymptote y égale à 2. L'asymptote x, y est égal à 2. Et elle descend vers l'asymptote moins 1, vers moins l'infini. L'asymptote moins 1, c'est celle-ci. Elle descend, je répète, de l'asymptote y est égal à 2. Elle est décroissante et elle s'approche de l'asymptote d'équation y égale à moins 1. X égale à moins 1. X égale à moins 1, là voilà. Y égale à 2, regardez, suivez ma main. Elle vient de l'asymptote 2. Y égale à 2, après elle descend vers les 2 barres. Et 2 barres, c'est l'asymptote x égale à moins 1. Voilà, et vous dessinez. Vous n'avez pas le droit de toucher l'asymptote. Ça y est, alors je répète cette partie pour montrer que je ne dois pas toucher. Vous avez vu?
Je me suis approchée le maximum possible, mais je n'ai pas touché. La même chose pour celle-ci. Ça y est, regardez. Voilà, je dois m'approcher, mais jamais toucher les asymptotes. Vous avez vu, la distance après, ça s'élargit. Après, je commence à m'approcher, mais je ne touche jamais les asymptotes. Ça y est, au voisinage de la vie. J'ai terminé avec la première partie. Maintenant, je pars à la deuxième. La deuxième, regardez, elle vient des deux barres. Les deux barres, c'est x égale à moins 1. Mais de plus l'infini, du haut, l'asymptote verticale. De plus l'infini, suivez ma main, elle descend jusqu'au point 0 moins 1. Et elle remonte vers le 2. Et après, elle suit l'asymptote y égale. J'ai un problème. Je n'ai pas le droit de toucher la tangente deux fois. Je n'ai le droit de toucher la tangente qu'une seule fois. Alors j'ai un petit problème avec cette partie, avec cette demi-tangente. Je n'ai pas le droit de la toucher plusieurs fois, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Clair? Alors, on va commencer, on va voir, on va rencontrer des problèmes, c'est possible, mais je ne sais pas. Je vais commencer. Regardez, voilà les deux barres. Les deux barres, moins 1 de plus l'infini. Alors les deux barres, c'est x égale à moins 1 du haut. Ça y est. Vous allez descendre jusqu'au point 0 moins 1. 0 moins 1, c'est la tangente au rouge. Alors, on descend. Voilà. Ah, j'ai raté. Là-bas, donc. Alors, juste la tangente. Ça y est. Alors, je vais. Parce que ça ne marche pas, on va décider comme ça. Attendez. Voilà. Je crois que c'est correct. Alors, remarquez ici. Ça y est, regardez. J'ai descendu de l'asymptote x égale à moins 1, de plus l'infini, c'est du haut, je descends jusqu'au point 0 moins 1. Après, je remonte. Je remonte vers quoi? Vers le point de 1. Le point de 1, le vol. De 1, c'est ce point. Alors, oui, tout à l'heure, j'avais envie de vous dire une chose. Je vais écrire quelque chose, c'est faux, et je vais varier. Exprès, regardez. Quand vous avez une tangente par exemple comme ça, ça y est, vous n'avez pas le droit alors d'abord je vais dessiner la courbe, regardez. La courbe normalement comme le cercle. Vous vous rappelez en première, quand vous avez un cercle et vous dessinez une tangente, ou bien une demi-tangente. Regardez, la tangente, c'est une année comme ça. Je vais changer de couleur. Regardez, ça c'est correct. Comme si on voit un arc de cercle. Un arc de cercle. Ça y est, comme ici il s'agit d'un arc de cercle. Voilà, ça y est. Voilà. Vous n'avez pas le droit de faire quoi? Par exemple, si vous avez une tangente comme ça, voilà, ça y est, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné comme sorte d'un arc de cercle. Maintenant, une peau qui fait comme ça. Ah, ça c'est faux. Archi faux. Ça y est, regardez, parce que si vous prolongez la courbe, qu'est-ce que vous remarquez? La tangente, elle va toucher la courbe une deuxième fois. Et elle ne va plus être une tangente. Parce que la tangente, elle touche au voisinage de ce point une seule fois. Ça y est. Par contre, regardez, celle-ci, elle touche la tangente en un seul point. Après, elle rebrousse chemin, c'est-à-dire elle tourne. Donc, la couleur verte et la couleur rouge ne vont jamais se rencontrer. Par contre, ici, elles vont se rencontrer. Regardez, elles se rencontrent ici. Et si je prolonge le dessin vert, c'est-à-dire C de R, la tangente, c'est une droite, elle va continuer son chemin. Et les deux vont se rencontrer une deuxième fois. Et ici, il ne s'agit pas de tangente, c'est plus une tangente. Donc ça, c'est archi faux. Ça y est, donc regardez, pour une tangente, comme le cas d'un arc de cercle, le dessin est toujours dirigé vers le centre. Ça y est, très bien. Alors maintenant, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, la tangente, vous l'avez vu? Alors attendez, il faut que ça tourne. Voilà, il faut dessiner correctement. Ça y est, voilà, donc ici. Alors regardez, j'ai arrangé la courbe, vous avez vu? Voilà la tangente, vous avez vu? Comme si vous avez un arc de cercle dirigé vers le centre du cercle, ça va? Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Regardez, je dois remonter du point 0 moins 1 vers le point de 1. Donc je remonte, ça y est. Donc je vais essayer de dessiner correctement. Et voilà, vous avez vu? Donc voilà la courbe. Et voilà, ça y est, donc je vais arranger tout ça. Et voilà, c'est correct. Vous avez vu? Très bien. Au-dessus de la tangente ou bien au-dessous de la tangente. C'est-à-dire, est-ce que je vais passer de ce côté vers l'asymptote ou bien du côté, ce côté vers l'asymptote? Je ne sais pas, aucune idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un crayon, ça y est,
Alors, je vais effacer tout ça. J'efface le bout du repère. Je prolonge les deux. Je vais prolonger les deux. Alors, donc l'asymptote, voilà, je la prolonge pour ne pas avoir de problème parce que j'ai un petit problème de position, d'accord? Alors, je prolonge les axes, l'axe des abscisses et l'asymptote. Ça y est, alors je continue. Et voilà, ça y est, donc il faut dessiner correctement. Et voilà, clair, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais prendre un crayon et je prolonge la tangente. Celle-ci, j'ai un problème avec cette tangente. Donc, je vais toucher la couleur rouge. Voilà. Je vais mettre que des traces. Que des traces. Voilà. Ça y est. Vous n'avez pas le droit de toucher la couleur rouge. La couleur rouge concerne la direction de la tangente. Et je n'ai pas le droit de la toucher. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le crayon. Je prolonge le trait de la tangente. C'est une droite. Ça y est. Donc, si je passe, suivez, si je passe par ce chemin, regardez, je vais toucher la tangente. Et la demi-tangente, je n'ai pas le droit. Parce que celle-ci, c'est une asymptote. Je dois m'approcher de l'asymptote. Donc, ça ne marche pas. Et par conséquent, je vais passer par quel chemin? Je vais passer du haut, c'est-à-dire je la passe au-dessus de la tangente. Et après, je vais passer correctement. Comme ça, j'ai évité, vous avez écouté, éviter la direction de la tangente et après je peux m'approcher maintenant de l'asymptote y égale à 20. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On va essayer d'éviter la couleur rouge et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça, et voilà l'asymptote. Et regardez, je n'ai pas touché la couleur rouge et par conséquent, mon dessin est juste. Donc ici, voilà, je vais arranger tout ça. Regardez, vous avez vu? Voilà la première demi-tangente. Voilà la seconde. Regardez la courbe. Voilà. Comme un arc de cercle dirigé vers le centre du cercle. Et voilà, elle s'approche du y égale à -2 sans la toucher. Clair? Et voilà, donc essayez de refaire tout ça. Donc, ça c'est juste, regardez, ça c'est juste, ça c'est faux. Vous avez toujours un arc. Ça y est, dirigé vers le centre du cercle. Voilà, ça c'est faux. Parce que la tangente va rencontrer ces deux axes deux fois. Et la tangente au cercle, elle rencontre le cercle une seule fois. Donc c'est un arc de cercle, on n'a pas le droit de toucher. Clair? Au voisinage du point. Je répète, au voisinage de ce point. Alors voilà pour l'étude de fonction. Alors maintenant, je vais effacer. Oui, après cette vidéo, il y a des élèves qui m'ont demandé de faire des études de fonctions qui s'écrivent comme ça. Alors F, je vais faire la prochaine vidéo. Je vais écrire sous forme de x supérieur ou égal à x0 et une autre fonction c'est x inférieur à x0 ou bien l'inverse. Ça y est. Donc la prochaine vidéo, ça va être comme ça. Et deuxième genre de fonction, quand vous avez deux fonctions. Alors première partie, on va vous donner une fonction g du x égale. La première partie, il y a des valeurs intermédiaires. Et la deuxième partie, il y a une fonction f. Fonction f. Ça y est, donc je vais faire deux fonctions, après je vais passer aux suites. Ça y est, donc il me reste encore deux vidéos. La première, une fonction par morceau, et la deuxième, une fonction où il y a la fonction, ce qu'on appelle la fonction auxiliaire, là où il y a la valeur intermédiaire et une fonction principale. Ça va? Voilà, donc j'efface tout ça, je vous laisse regarder, essayer de refaire tout ça, et après, on passera à l'étude fonction du manuel. Merci beaucoup et à la prochaine.